tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour continuer notre napperon. Nous allons voir ensemble comment faire cette partie là. Donc pour ça j'ai pris deux teintes de vert, celle-ci et celle-ci. Et je vais vous montrer quel point on va utiliser tout de suite. Alors ici je vais commencer par enlever cette épingle là et je vais crocheter plusieurs paires de fuseaux ici. Donc mon crochet on me le demande souvent, je le répète aussi souvent, c'est un 0,6 mm. Je vais en mettre une ici. Et dessus, je vais mettre 4 autres paires. Ensuite, j'ai fait deux paires de vert clair. Et je souhaiterais qu'elle fasse cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, je vais en mettre une complètement à droite. Et l'autre, je vais la mettre en deuxième position. Donc ces paires-là en vert clair, il va falloir les travailler en point fermé. Donc éventuellement, vous pouvez mettre un petit élastique dessus pour vous en souvenir, donc sur vos fuseaux. Ces paires-là, on les travaillera en point fermé. Le reste, on va travailler en point ouvert et on va faire une épingle à 4 sur le côté. Voilà ce que ça donne en pratique. Donc cette paire là et cette paire là, c'est deux paires de vert clair. Ici du vert foncé et là du vert foncé. Vous allez prendre la troisième paire et aller à droite. Pour l'instant vous faites point fermé, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé sur les verts clairs. Ensuite, vous pouvez ressortir l'épingle où vous avez crocheté vos fuseaux dessus. Vous faites deux torsions sur les meneurs à droite et vous repassez derrière cette épingle. Ensuite, vous allez aller à gauche et on va commencer à faire le point qu'on continuera jusqu'au bout. Donc, sur les verts clairs, point fermé. Vous faites une torsion sur les meneurs, point ouvert, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite, vert clair, donc point fermé. Et là, la paire de gauche, c'est l'épingle à 4. Donc vous faites point fermé, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Donc c'est une paire de vert clair, point fermé. Là, vous rentrez dans le point ouvert, donc vous faites une torsion sur les meneurs. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Point fermé sur la paire de vert clair. Je vais faire deux torsions et je vais aller crocheter ici. Donc vous crochetez en fonction de comment vous avez rassemblé vos deux parties du modèle, vous avez peut-être un trou d'épingle. Alors une fois que vous avez crocheté, vous pouvez mettre quand même une petite épingle et faire passer la paire de meneurs derrière cette épingle. Donc vous vous trouvez à droite et vous allez à gauche. Point fermé sur les verts clairs, une torsion sur les meneurs. Vous continuez vers la gauche. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite vert clair, donc point fermé. Et à gauche l'épingle à 4, point fermé, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite vous allez à droite, donc avec la deuxième paire, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, point fermé, deux torsions et vous allez crocheter juste au-dessus l'épingle. On crochètera au niveau de l'épingle après, sinon ça nous décale en fait dans les zigzags. Donc je vais mettre une épingle pour soutien, je fais passer mes meneurs derrière et je vais à gauche, point fermé,
une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les verres clairs, point fermé. Et ensuite la paire de gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite vous prenez la deuxième paire, vous retournez à droite, point fermé. Sur les verres clairs, une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Point fermé, 2 torsions. Et vous allez crocheter ici. Donc là, j'ai crocheté sur l'épingle, donc vous la remettez au même endroit et vous faites passer vos 2 fils derrière. Donc vous avez compris le principe, ce sera toujours la même chose et vous pouvez travailler jusque par là. Jusque par là. Et ensuite, on continuera en point fermé, donc on le fera ensemble. Donc travaillez jusque là, je vous reprends tout de suite. Alors voilà exactement où je me suis arrêtée, c'est cette épingle là. Donc je me suis arrêtée à droite. Et maintenant, je vais commencer à faire du point fermé. Donc je suis à droite, je vais à gauche pour fermer une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6 et 7. Parce que maintenant il n'y a plus d'épingle à 4. Vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Ensuite, donc vous êtes à gauche, vous allez à droite. Je retourne à gauche. Deux torsions, une épingle, je retourne à droite. Et là, je vais devoir crocheter sur l'épingle ici. Je retourne à gauche. Et là, vous allez mettre l'épingle au milieu. Ensuite, vous retournez à droite. Je vais crocheter sur cette épingle. Je retourne à gauche. Je fais 2 torsions et je vais repasser derrière cette épingle là qu'on a mis au centre. Et je retourne à droite. À droite, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle du bas et vous retournez à gauche. À gauche, vous faites 2 torsions et vous repassez derrière l'épingle du centre. Et n'oubliez pas de tourner le carreau en même temps que le modèle tourne. Et vous retournez à droite. Vous mettez l'épingle, vous retournez à gauche. Vous repassez derrière l'épingle du centre, moi je l'ai mis légèrement en arrière et vous retournez à droite. Vous retournez à gauche, mais le modèle commence à s'élargir. Arrivé à gauche, vous pouvez crocheter sur cette épingle là.
Meneur à gauche, vous allez à droite et cette fois-ci on va refaire du point ouvert. Donc vous faites du point fermé sur la première paire puisque vos meneurs sont à gauche. C'est la paire qui sert d'épingle à 4 sur le côté. Ensuite vous avez la paire de vert clair, donc vous faites également un point fermé. Vous faites une torsion sur les meneurs et vous faites point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous arrivez sur la paire de vert clair, point fermé, deux torsions, une épingle au centre. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Point fermé sur les verts clairs, point fermé sur l'épingle à 4, mais on ne la fait pas pour l'instant. C'est la paire de l'épingle à 4 en fait, hein, c'est pas l'épingle à 4. C'est pour que vous compreniez. Hop. Ensuite, donc, vous crochetez à gauche. Voilà. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Vous allez à droite, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Point fermé, deux torsions. Une épingle. Vous avez compris le principe, je vous retrouve ici parce que vous voyez qu'il y a un petit décrochement. Alors ici, je viens de mettre une épingle à 4. Je prends la deuxième paire pour retourner à droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Point fermé, deux torsions, une épingle. Là, je vais faire point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Point fermé sur la paire de vert clair. Et là, je vais mettre l'épingle ici. Alors, c'est pas prévu, mais vous pouvez faire, si vous savez le faire, un petit pointon. Sinon, tout simplement, vous faites 10-15 torsions et vous mettez une épingle de soutien. Vous reprenez donc la paire qu'on a laissée ici, vous retournez à droite, point fermé, une torsion, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, point fermé, deux torsions et une épingle, je retourne à gauche, point fermé, une torsion sur mes meneurs, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Point fermé sur les verts clairs et là je vais reprendre ma paire qui est complètement à gauche en faisant point fermé, deux torsions sur chaque paire et cette fois-ci je vais refaire une épingle à 4. Alors vous prenez la deuxième paire pour aller à droite, point fermé, on va faire du point fermé maintenant sur le reste là, point fermé, deux torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé, point fermé. Vous mettez l'épingle et vous retournez à gauche. Point fermé une fois, deux fois, trois fois. Deux torsions sur les meneurs. Point fermé une fois, deux fois, trois fois. Point fermé complètement à gauche, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous reprenez la deuxième paire pour aller à droite, point fermé, point fermé, point fermé, torsion sur les meneurs, point fermé, jusqu'au bout. Deux torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle du milieu qui va devenir une épingle, une épingle pivot. Donc vous reprenez la dernière, puisque celle-là on va continuer à la garder pour cette ligne là. Donc vous prenez la dernière et vous allez à gauche. Point fermé, point fermé, point fermé. Deux torsions, point fermé, point fermé, point fermé. Ensuite vous prenez la paire de gauche, point fermé, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire, point fermé une fois, deux fois, trois fois. Vous faites deux ou trois torsions, point fermé, point fermé. Là vous arrêtez avant la paire de vert clair
vos meneurs, vous les passez derrière l'épingle et vous les mettez à droite de la paire vert clair. Une fois que c'est fait, vous reprenez la paire vert clair et vous la passez par-dessus la paire de meneurs. Je vais juste mon fil, hop. Ensuite, vous reprenez la paire de meneurs et vous allez à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, point fermé, point fermé. Ensuite, la paire sur le côté, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire, point fermé, point fermé, point fermé, torsion sur les meneurs, point fermé, point fermé. Ensuite, vous prenez votre paire de meneurs que vous passez derrière l'épingle pivot et vous mettez les meneurs à droite de la paire vert clair. Ensuite, vous prenez votre paire vert clair que vous faites passer par-dessus. Cette technique-là, elle est expliquée dans la playlist technique et points. Donc ensuite, vous prenez vos meneurs, vous allez à gauche. Point fermé une fois, 2 fois. Torsion. Point fermé, point fermé, point fermé. Ensuite, la paire complètement à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Torsion sur les meneurs, vous continuez vers la droite, point fermé 2 fois. Ensuite, vous prenez vos fils que vous faites passer derrière l'épingle pivot et toujours pareil. Vous repartez à gauche, point fermé une fois, point fermé 2 fois. Torsion sur les meneurs, point fermé 3 fois. Et la dernière paire à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Il va falloir donc tourner votre carreau pour être toujours bien en face. Vous repartez avec la deuxième paire. Point fermé, point fermé, point fermé. Torsion. Point fermé, point fermé. Vous passez vos 2 fils derrière l'épingle et vous les mettez à droite de la paire pivot. Et la paire pivot en vert clair, vous la passez par-dessus. Donc là, je repars avec l'avant-dernière paire et je vais à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, point fermé, point fermé. Et la paire tout à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous allez à droite, point fermé avec la deuxième paire, point fermé, torsion, point fermé, point fermé. Ensuite, vous passez vos 2 fils derrière l'épingle pivot, vous les mettez à droite des verts clairs et vous faites repasser les verts clairs par-dessus la paire de meneurs. Vous repartez à gauche, point fermé, torsion, point fermé, point fermé, point fermé. Et la paire à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite, point fermé, torsion, point fermé, et je vais m'arrêter ici. Donc mes meneurs, je les ai arrêtés là. L'épingle pivot, je vais l'enlever. Et je vais garder cette paire ici en fait. On va changer un petit peu de façon à garder ce fil vert clair sur le côté comme on a fait jusqu'à présent. Donc là, vous travaillez tout simplement en point fermé avec cette paire. Tirez bien. Mais pas trop non plus, comme je vous disais sur la vidéo technique et points. Vous tirez mais de façon à maintenir quand même l'arrondi en fait. Si vous tirez trop fort, l'arrondi va partir là où était l'épingle et du coup ça va laisser un grand jour. Tandis qu'il faut tirer quand même pour que ce soit tendu, mais il ne faut pas trop tirer de façon à ce qu'il y ait quand même l'arrondi soit fourni, qu'il y ait quelque chose dedans. Donc ensuite je fais 2 torsions sur ma paire de meneurs et je vais venir la crocheter ici.
Voilà, et je repasse mes 2 fils derrière. Donc là, en fait, normalement, je devrais repartir avec cette paire-là. Mais je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, je n'ai plus de fil dessus. Je n'ai plus de fil dessus. Du coup, je vais l'arrêter, cette paire. Je vais faire un nœud dessus. Je la couperai plus tard. Et je vais créer une autre paire que je vais venir crocheter exactement au même endroit. Donc voici ma nouvelle paire, je vais à gauche. Donc point fermé sur la paire de vert clair. Et là je vais recommencer à faire du point ouvert. Non, pardon, s'il faut faire exactement en effet miroir, je continue le point fermé. Donc point fermé, torsion, point fermé, point fermé, point fermé. La paire à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc ma paire ici, elle va faire le petit décrochement sur le côté. Donc je repars avec ma deuxième paire vers la droite. Je vais encore faire du point fermé et ensuite on repassera au point ouvert. Donc, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Torsion sur les meneurs, point fermé, point fermé, point fermé. Là, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais crocheter, finir mes fuseaux ici qui n'ont plus beaucoup de fils et en remettre une paire. Par contre, je vais le faire hors caméra parce que le trépied me gêne. Donc une fois que c'est fait, là les meneurs, j'ai rajouté du fil dessus. Vous retournez à gauche, mais on va changer de point. On va faire du point ouvert. Mais on va continuer le point fermé sur les 2 paires qui sont en vert clair. Donc ça donne point fermé, une torsion sur les meneurs parce que vous rentrez dans le point ouvert. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là c'est du vert clair, donc point fermé. Il nous reste une paire à gauche, mais pour l'instant on ne la prend pas. Donc vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, point fermé sur les verts clairs. Oh là, ce trépied, je vais essayer de mettre autrement. Ensuite, donc vos meneurs sont à droite, vous allez les crocheter ici. Voilà, vous repassez vos 2 fils derrière cette épingle et vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert 4 fois. Point fermé sur la paire de vert clair. Et là, on va reprendre la paire qu'on avait laissée ici, à gauche. Donc vous allez faire plusieurs torsions sur cette paire. Si vous savez le faire, vous pouvez faire un pointon à gauche ici. En tout cas, faites plusieurs torsions avec une épingle de soutien, quoi qu'il en soit. Vous faites un point fermé avec la paire de meneurs, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire à droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois. Point fermé sur les verts clairs, 2 torsions et vous crochetez à droite. Alors vous allez maintenant à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois. Point fermé sur les verts clairs et la paire sur le côté, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc vous continuez de la même façon jusque là. Donc en miroir par rapport à ce qu'on a fait, c'est vraiment ici. On va changer de point, on fera du point fermé. Donc là pour l'instant vous continuez le point ouvert. Alors ensuite, une fois que c'est fait, donc je viens de crocheter ici à droite, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé,
point fermé, point fermé. J'ai peut-être pas besoin de faire de torsion, on va continuer. Point fermé, point fermé, point fermé. Donc jusqu'à présent, j'ai continué l'épingle à 4 sur le côté. Vous n'étiez pas forcément obligé de le faire. Mais là, je vais l'enlever. Donc, point fermé également sur la dernière paire. Deux torsions, une épingle. Vous retournez à droite. Point fermé. Cette fois. Ensuite, vous pouvez crocheter ici. Vous retournez à gauche. Là, vous mettez l'épingle au centre, vous retournez à droite. Donc toujours en point fermé, cette fois-ci vous allez venir crocheter sur l'épingle ici. Vous retournez à gauche. Je repasse mes deux meneurs derrière l'épingle du centre et je retourne à droite. Il va falloir aussi tourner votre carreau pour être bien en face de votre modèle. Épingle, je retourne à gauche. Vous repassez derrière l'épingle du centre. Et vous retournez vers la droite. À droite, je vais crocheter sur l'épingle rouge, de la partie rouge. Alors cette fois-ci, je vais crocheter l'épingle verte. Donc je l'enlève, je crochette dessus. Donc c'est plus l'épingle où on est passé plusieurs fois derrière, hein, c'est celle du dessus. Et vous retournez à droite. Donc ensuite, je vais venir crocheter ici. Ensuite, vous faites un aller-retour, toujours en point fermé. À gauche, vous crochetez. Vous retournez à droite, toujours en point fermé. Et là, je vais mettre une épingle.
Et il me semble que là je vais retourner à gauche en point fermé toujours. Et ce sera la dernière rangée de points fermés. Donc on va reprendre le point ouvert. Donc rappelez-vous, les deux verres clairs sont en point fermé, l'intérieur des verres sont en point ouvert. Et la paire de verres qui est sur le côté qu'on reprendra pour faire l'épingle à 4, pour l'instant on la travaille en point fermé. Donc meneur à gauche, ça donne, vous allez à droite, point fermé 2 fois. Donc point fermé à la fois sur la paire qui va faire l'épingle à 4, plus la paire de verres clairs. Ensuite vous faites une torsion sur les meneurs. Point ouvert 4 fois. Point fermé sur les verres clairs. 2 torsions et vous allez crocheter. Ensuite, vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé, point fermé. Deux torsions et vous allez crocheter à gauche. Ensuite, donc meneur à gauche, je vais à droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé. 2 torsions, là pas besoin de crocheter, il y a un trou d'épingle. Vous allez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois. Point fermé sur les verres clairs. Point fermé sur la future paire épingle à 4 et vous pouvez crocheter ici. Normalement, vous n'avez pas besoin d'enlever l'épingle puisque elle est très loin du reste. Voilà. Alors maintenant, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé. Là, vous commencez à faire 2 torsions sur la paire de gauche parce qu'on va l'incorporer en paire épingle à 4. Ensuite, point fermé sur la paire de verres clairs, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé, là vous pouvez crocheter, moi je vais simplement mettre une épingle, il y a un trou d'épingle en fait. Donc c'est vous qui voyez après, selon comment vous avez rassemblé votre modèle, des fois ça se joue à quelques millimètres, enfin, vous pouvez crocheter ou mettre une épingle. Ensuite, meneur à droite, je vais à gauche, point fermé, une torsion, point ouvert 4 fois. Point fermé sur les verres clairs. Donc maintenant on va commencer l'épingle à 4, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire. Point fermé sur les verres clairs, une torsion, point ouvert 4 fois. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion. Sur les meneurs, point ouvert 4 fois. Point fermé sur les verres clairs. Complètement à gauche, vous faites un point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4.
Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé sur les vers clairs. Une torsion. Point ouvert 1, 2, 3, 4 fois. Point fermé sur les vers clairs. Là, vous pouvez crocheter sur la partie rouge. Et vous retournez à droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert 4 fois. Point fermé sur les vers clairs. Point fermé sur la paire à gauche. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous retournez à droite. Point fermé sur les vers clairs. Une torsion sur les meneurs. Point ouvert 4 fois. Point fermé, 2 torsions. Et là, vous pouvez mettre une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé sur les vers clairs, ensuite la paire à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert 4 fois. Point fermé sur les vers clairs. 2 torsions. Et vous allez pouvoir crocheter sur la partie rouge. Ensuite, vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé sur les vers clairs de gauche, repoint fermé sur la paire de gauche, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé sur les vers clairs de droite, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche. Point fermé sur les vers clairs. Une torsion sur les meneurs. Point ouvert 4 fois. Point fermé sur les vers clairs. Point fermé sur l'épingle à 4. 2 torsions. Épingle à 4. Vous repartez avec la seconde paire. À droite. Point fermé. Une torsion sur les meneurs. Point ouvert 4 fois. Point fermé sur les vers. Vous crochetez la paire de meneurs sur la partie rouge. Vous remettez l'épingle et faites passer vos 2 fils derrière l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion, point ouvert 4 fois, point fermé sur les vers clairs, point fermé à gauche, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé sur les vers clairs de droite, 2 torsions sur les meneurs, épingle, vous retournez à gauche. Point fermé sur les vers clairs, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, point fermé à gauche. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire et comme ce sera la dernière rangée, on va faire du point fermé. Donc la deuxième paire vers la droite, point fermé sur les vers clairs, point fermé 4 fois là où on faisait du point ouvert avant et on refait quand même du point fermé sur la paire vers clair. Ensuite, vous allez venir crocheter
votre paire de meneurs sur la partie rouge. Alors pour finir mieux, j'ai envie de prendre la paire qui est complètement à gauche, qui nous servait d'épingle à 4. Et vous allez faire une rangée vers la droite, en point fermé. 5, 6 et 7. Et vous allez également venir crocheter cette paire au même endroit que l'autre. Ça fermera un peu plus, vous mettez votre paire, vous la placez derrière l'épingle. Ouais, il me semble que c'est mieux comme ça. Maintenant, vous pouvez tout prendre en paquet et faire un rouloté. Fermez-le bien au niveau de l'épingle pour qu'il soit un maximum en fait le rouloté sur la partie rouge. Comme vous travaillez sur l'envers, ça évitera qu'on voie les finitions. Faut bien le fermer quand même. Faites plusieurs tours parce que là il y a quand même pas mal de fuseaux. Et vous coupez bien large. Donc je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais on coupe toujours bien large. À la fin, on donne un petit coup de laque, 2 voire 3 coups de laque si la première fois vous enlevez les épingles et que le fil n'est pas rigide. Et ensuite, quand tout est désépinglé, seulement vous recoupez tous ces fils à ras. Alors voilà pour ce passage en vert, donc vous en avez 4 à faire. Et je vous retrouve prochainement pour continuer notre napperon. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous demande aussi de la liker si vous l'avez aimée pour mon référencement. Chaque commentaire, chaque like m'aide à me référencer sur YouTube et donc du coup je suis beaucoup plus visible et ça permet à plusieurs autres personnes de découvrir la dentelle. Donc merci de m'aider en me laissant un commentaire et un like. Je vous dis à bientôt, bye bye!